L'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour Samuel. Benoît Hamon, c'est votre constat ce matin. Benoît Hamon s'installe en ce début de campagne. Oui, on nous annonçait une gauche laminée Oui. par la candidature d'Emmanuel Macron. Il faut constater que Benoît Hamon est en train de déjouer tous les scénarios. Il n'y a d'ailleurs pas de départ massif des élus du PS vers Emmanuel Macron. Parce que le candidat du PS est en train de réussir un très bon début de campagne. Alors déjà sur la forme en réinventant les déplacements, je pense notamment à sa visite de chantier. Dans le métro. Exactement, c'était mercredi. Dans le métro parisien. Mercredi à la station Raspail, c'était à 2h du matin. Alors d'habitude, quand un candidat veut parler à la France qui travaille et qui se lève tôt, on a le droit à l'éternel déplacement à Rungis au milieu des volailles. Bien sûr, on est en pleine campagne présidentielle. On n'est pas dupe du coup de com' du candidat. Il doit essayer de rappeler que la gauche n'a pas fait une croix sur les ouvriers. Donc c'est habile. Parce que celui qui est souvent présenté comme le candidat des bobos se repose là sur les fondamentaux de la gauche, la pénibilité du travail et la défense du service public. Ça lui permet de faire d'une pierre deux coups, en s'opposant d'abord à la candidate du Front National. Marine Le Pen, depuis des années, on le sait, fait campagne sur la défense du service public et des ouvriers. Et ça permet à Benoît Hamon aussi de s'opposer à Emmanuel Macron, parce qu'entre les deux candidats, on a des visions de la société et du travail radicalement différentes. Donc vous nous le dites, début de campagne plutôt réussi pour Hamon. Est-ce que ça fonctionne dans l'opinion ? Oui. Dans les sondages, Hamon progresse chaque jour un peu plus. Dans les dernières enquêtes d'opinion, il est à 15% des intentions de vote, en 4e position. Alors on le sait, les sondages, ça ne fait pas une élection, mais ça donne une tendance et ça montre que Benoît Hamon est en pleine dynamique. Et un accord avec l'écologiste Yannick Jadot semble plus que probable, donc c'est plutôt bien parti. Alors une fois qu'on a fait le constat, on se pose la question, qu'est-ce qui fait que Hamon en ce moment réussit ? Ce qui est assez marquant, c'est que Hamon, qui est quand même au PS depuis plus de 20 ans, arrive à apparaître comme neuf. Un homme neuf, ouais. Exactement, aux yeux des électeurs, et notamment auprès des jeunes qui sont très séduits par ce qu'il propose, par son projet de société, par ses idées. Ça n'empêche pas quelques ambiguïtés dans le discours de Hamon, qui peut faire fuir aussi certains électeurs. Je pense à ces ambiguïtés sur la montée du communautarisme. On se souvient en décembre que Benoît Hamon avait eu du mal à réagir à un reportage sur le plateau de France 3 qui montrait l'interdiction faite aux femmes. Oui, Emmanuel Valls, pendant la primaire, l'avait attaqué d'ailleurs sur ce point. Et France 2. Pardon pour l'imprécision. Et donc, c'était une interdiction faite aux femmes de se rendre dans les cafés dans certaines banlieues françaises. Alors, on va voir comment Benoît Hamon poursuit sa campagne. Et on va voir aussi s'il grignote l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. S'il y arrive, Benoît Hamon peut devenir très dangereux pour les autres candidats. Le bon début de campagne de Benoît Hamon, c'était l'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Merci beaucoup Marion.